Pourquoi c'est si difficile de se taire après avoir annoncé ton prix? Quand tu annonces ton prix en rendez-vous de vente, le moment le plus critique, c'est pas ce que tu dis, c'est ce que tu vas faire juste après. La majorité des commerciaux que je coach paniquent complètement dès qu'il faut parler tarifs. Souvent, tu annonces le prix et immédiatement, tu veux combler le vide. Tu vas justifier le prix, tu argumentes, tu précises, comme si le silence, c'était gênant. En vrai, le silence après l'annonce du prix, c'est un outil commercial, c'est une force qui est très puissante. Pourquoi c'est si difficile de se taire après avoir annoncé ton prix? Parce que le silence te renvoie à ta propre peur. Alors si tu parles pour te rassurer, ça ne va pas aider le prospect à prendre une décision. Ce silence, côté prospect, il a une vertu, c'est de le laisser réfléchir, comparer ce qu'il vient d'entendre avec la valeur que tu as construite avant, faire un arbitrage et se positionner. Je te donne 3 exemples. Tu vas annoncer ton prix calmement. C'est 2000 €, mon accompagnement, et tu te tais. Le prospect, il va réfléchir et puis il va te dire « Ok, très bien ». Là, tu peux enchaîner facilement vers un closing. Alors que si tu avais commencé à justifier ton prix en rappelant tous les avantages de ton accompagnement, peut-être que tu aurais créé une objection qui n'existait même pas. Autre exemple, le prospect te dit « Wow, c'est un investissement ». C'est pas une objection, c'est une réflexion à voix haute. Si tu réponds trop vite, tu vas donner l'impression au prospect que tu es en train de te justifier. Si tu te tais, souvent, il enchaîne lui-même sur la suite. Ok, c'est un investissement, mais ça vaut le coup par rapport à ce que tu m'as expliqué et on va le tester pour l'équipe. Dernier exemple, le prospect te dit, ok, c'est plus que ce que j'avais en tête. Là encore, c'est pas un non, c'est une comparaison et là, ton job, c'est sûrement pas de baisser le prix, c'est de revenir à la valeur construite avant et de poser les bonnes questions. Par exemple, ok, mais qu'est-ce que tu t'étais fixé comme budget? Et tu réengages une conversation. Le silence après le prix, il en dit long. Il montre si tu es à l'aise avec ton positionnement, il montre si tu assumes pleinement la valeur de ce que tu vends et surtout, il laisse au prospect la responsabilité de réagir. Donc, s'il y a bien une règle simple à retenir, annonce ton prix, tais-toi, regarde la réaction de ton prospect et écoute ce qu'il a dit. Si le silence te met mal à l'aise, c'est pas un problème de technique, c'est un problème de posture. Je m'appelle Vanessa Msili, je suis sales coach et je t'aide à être meilleur en vente chaque jour. Donc tu peux t'abonner à ce compte.